Elle y avait emménagé avec Kingsley quand ils étaient jeunes mariés. À l'époque où sa carrière pharmaceutique ne faisait que commencer et où elle croyait encore à l'éternité. Leur maison de style néo-colonial se dressait sur Maple Street avec son porche enveloppant et ses hautes colonnes blanches. Elle lui rappelait toujours une plantation du Sud accidentellement placée en Nouvelle-Angleterre. Les voisins l'appelaient le château Anthony. Maintenant, il chuchotait simplement quand elle passait. Ce jeudi matin avant Thanksgiving, elle polissait les plats de service en argent que sa mère lui avait laissés. Ceux avec les bords en filigrane délicats qui prenaient une éternité à nettoyer, mais qui étaient magnifiques sur une table de fête. Ses doigts arthritiques lui faisaient mal, mais elle continuait. Elle organisait le dîner de Thanksgiving depuis 30 ans et peu importe ce qui s'était passé. Cette année ne serait pas différente. Son téléphone vibra sur le comptoir. Le nom de Henry s'afficha à l'écran. Son fils, maintenant âgé de 40 ans, avait la mâchoire carrée de son défunt grand-père et les yeux vifs et impénétrables de son père. « Maman », dit-il quand elle décrocha, utilisant ce ton enjoué qu'il avait maîtrisé au fil des ans. « Je voulais juste confirmer que tout est toujours prévu pour demain. » Anita apporte sa cassolette de patates douces. « Tout est prêt. » dit-elle en essuyant une tache d'eau sur l'argenterie. « Dîner à 4 heures, comme toujours. »« Super. » Aussi, papa voulait que je te demande si ça va s'il vient un peu plus tôt. Il dit qu'il a des papiers à te faire signer. La cuillère de service dans sa main se figea. Elle et Kingsley étaient divorcés depuis 8 ans. C'était le genre de divorce où 40 ans de mariage se terminaient par un SMS et un placard vide. Le genre où votre mari vous quitte pour son assistante de direction de 30 ans et essaie de cacher la moitié des biens que vous avez bâtis ensemble. Quel papier, demanda-t-elle en gardant une voix stable. Quelque chose à propos de l'ancienne propriété du lac. Il a dit que c'est juste une formalité. Les promoteurs ont besoin des 2 signatures puisque vous l'avez acheté ensemble. La maison du lac. Leur retraite d'été dans les Berkshires que Kingsley avait insisté pour garder à leurs 2 noms après le divorce. Il avait dit que c'était pour des raisons fiscales. C'était le seul bien pour lequel les avocats ne s'étaient pas battus. D'accord, dit-elle après une pause. Dis-lui 3 heures. Merci, maman. Et une dernière chose, Alex amènera peut-être quelqu'un. Alex, son petit-fils. Seulement 19 ans et déjà se pavanant avec la même arrogance que son père avait autrefois maîtrisée. C'est bon. Il y a plein de nourriture. Super. À demain. Après avoir raccroché, elle regarda son reflet dans l'argent poli. Le visage qui la fixait avait tellement changé. Des rides douces autour des yeux, des fils d'argent dans ce qui était autrefois des cheveux auburn, et une expression ferme sur la bouche qui n'était pas sur ses photos de mariage. Elle avait donné 3 enfants à Kingsley. Henry, Thelma et Justine. Seul Henry vivait encore à proximité. Thelma avait déménagé à Seattle il y a des années et n'appelait que pour les fêtes. Justine était mort dans un accident de voiture il y a 12 ans, laissant derrière lui un vide que rien n'a jamais comblé. Kingsley n'avait même pas pleuré à l'enterrement. Elle ne lui a jamais pardonné cela. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à la maison du lac, le seul endroit qui était resté intact par l'amertume de leur divorce. C'est là qu'elle avait appris aux enfants à nager, où ils avaient fait griller des guimauves sous les étoiles d'été, où Justine avait annoncé ses fiançailles. C'était le seul morceau de leur passé que Kingsley n'avait pas ruiné. À 14h45 le lendemain, la sonnette retentit. Kingsley se tenait sur son porche. Cheveux argentés bien coiffés, portant l'un de ces pulls en cachemire coûteux que Naomi lui avait probablement choisi. À 66 ans, il paraissait encore 10 ans de moins. L'argent et la vanité faisaient cela. « Monica », dit-il avec ce même vieux sourire répété. « Tu as l'air en forme. »« Entre, Kingsley », répondit-elle en s'écartant. Henry a mentionné quelque chose à propos de papier. Son eau de Cologne, différente de celle qu'il portait autrefois, emplit le couloir alors qu'il la suivait dans le salon. Elle se demanda si Naomi l'avait choisi aussi. « Oui, juste une formalité en fait », dit-il en sortant une enveloppe de son sac en cuir. « La société de développement a besoin de nos 2 signatures puisque nous sommes toujours copropriétaires. »« Société de développement ?» Il leva les yeux, une lueur de surprise traversant son visage. « Henry ne t'a pas dit ? Nous vendons la propriété du lac. Ils vont construire un complexe hôtelier, des condos, un terrain de golf.
C'est une grosse affaire. La pièce a semblé soudain tanguer sous ses pieds. Tu vends notre maison du lac sans même m'en parler d'abord? Le visage de Kingsley tressaillit, juste une seconde. Je pensais qu'Henri l'avait mentionné. Nous sommes en discussion depuis des mois. Des mois. Son fils et son ex-mari planifiaient cela depuis des mois, et personne n'avait pensé à lui en parler. La propriété n'est plus utilisée, continua Kingsley, adoptant ce même ton condescendant qu'il utilisait chaque fois qu'il pensait qu'elle ne comprenait pas, c'est logique financièrement, Monica. Le retour sur investissement est... Arrête, dit-elle sèchement, levant la main. Arrête de me parler comme si j'étais une enfant, Kingsley. Il soupira. Ce vieux soupir las qui la faisait toujours se sentir petite. Les papiers sont là. La vente aura lieu que tu signes aujourd'hui ou la semaine prochaine. Je pensais juste que ce serait plus simple de s'en occuper avant que tout le monde n'arrive. Plus simple pour lui, bien sûr. Toujours pour lui. Combien, demanda-t-elle. Quoi? Combien offre-t-il pour la propriété? Il lui dit un chiffre qui lui fit hausser les sourcils. C'était bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Assez pour vivre confortablement le reste de sa vie, même après l'avoir partagé. Et quand allais-tu me parler de ma part? Kingsley se sentit mal à l'aise. Eh bien, c'est là le problème. L'investissement a été techniquement fait à partir de mes biens propres antérieurs au mariage. Mon avocat a la documentation. Tes biens propres antérieurs au mariage. Monica rit. Un son sec et amer qui la surprit même elle. Kingsley, nous avons acheté cette propriété 10 ans après notre mariage avec l'argent que nous avons économisé ensemble. Techniquement, l'acompte initial provenait de mon fonds en fiducie. Et chaque paiement après cela provenait de notre compte joint. Le compte auquel j'ai contribué en gérant ta maison, en élevant tes enfants et en travaillant à temps partiel pendant que tu bâtissais ta carrière. Sa mâchoire se serra. Monica, ne rends pas les choses difficiles. Les formalités sont simples. Tu signes, je signe, et tout se termine proprement. Comme notre mariage s'est terminé proprement, lança-t-elle avant de pouvoir se retenir. La sonnette retentit de nouveau. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 3h30. Henri était en avance. Nous discuterons de cela plus tard, dit Kingsley en remettant les papiers dans son sac en cuir. Monica ouvrit la porte d'entrée et vit Henri avec sa femme, Anita. Leur fils, Alex, se tenait à leur côté, ainsi qu'une jeune femme que Monica ne reconnaissait pas. Derrière eux se trouvait sa fille, Thelma, dont la présence la surprit. Elle n'avait pas mentionné prendre l'avion depuis Seattle. Maman. Henri lui fit une accolade raide. Regarde qui est là. Thelma nous a fait la surprise à l'aéroport hier soir. Thelma s'avança, le visage fermé. Salut, maman. J'espère que ça ne dérange pas. Je me suis incrusté pour Thanksgiving. Bien sûr que non, dit Monica en serrant sa fille dans ses bras. Elle semblait si mince dans ses bras. Ça fait trop longtemps. Alors que tout le monde entrait dans le salon, Monica remarqua le regard échangé entre Kingsley et Henri. Quelque chose de silencieux passa entre eux, et cela la mit mal à l'aise. Elle se glissa discrètement dans la cuisine pour vérifier la dinde. Son esprit tournait avec des questions. Pourquoi Thelma était-elle vraiment là? Pourquoi Kingsley essayait-il de la priver de l'argent de la maison du lac? Et pourquoi avait-elle l'impression de tomber dans une embuscade au sein de sa propre maison? Besoin d'aide, maman, demanda Henri en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Non, tout est sous contrôle, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Bien que tu aurais pu me prévenir pour la maison du lac. Son visage changea trop vite pour cacher sa culpabilité. Papa m'a demandé de ne rien dire avant que l'affaire ne soit presque conclue. Il ne voulait pas te contrarier. Me contrarier? C'est ma propriété aussi, Henri. Il s'approcha, baissant la voix. Maman, papa essaie juste de simplifier les choses. L'argent pourrait aider tout le monde. Les frais de scolarité d'Alex sont élevés, et la start-up de Thelma a encore besoin d'investisseurs. C'était donc ça. Ils avaient déjà prévu comment dépenser sa part de l'argent. Et qu'en est-il de ce dont j'ai besoin, demanda-t-elle doucement. Il parut honnêtement confus. Tu as cette maison, ta pension. De quoi d'autre as-tu besoin à ton âge? À son âge,
comme si avoir 58 ans signifiait qu'elle devait s'asseoir tranquillement et accepter les miettes qu'il lui offrait. La dinde devrait être prête dans 30 minutes, dit Monica à la place. Dis à tout le monde de prendre place. Après le départ de Henri, elle resta seule dans la cuisine, entourée de la nourriture qu'elle avait passé des jours à préparer. À cet instant, une froide clarté s'empara d'elle. Ils pensaient tous qu'elle allait simplement céder, signer les papiers et jouer le rôle de la mère et de l'ex-femme tranquille et obéissante. Ils avaient tort. Elle apporta la dinde dans la salle à manger avec des mains fermes, malgré son poids. La table était parfaite. Des verres en cristal scintillant sous la lumière du vieux candélabre de sa grand-mère. Des serviettes aux couleurs de l'automne pliées avec soin. Des cartons de table écrits de sa plus belle écriture. Certaines habitudes étaient difficiles à perdre. « C'est magnifique, maman », dit Thelma, bien que ses yeux soient restés sur son téléphone. Tout le monde prit sa place. Kingsley s'assit à l'extrémité opposée de la table. Le siège qu'il avait toujours revendiqué. Henri et Anita s'assirent à côté de lui. Thelma s'assit à sa gauche. Alex et sa petite amie Cynthia, qui s'était présentée plus tôt, s'assirent près de Monica. Une chaise restait vide, là où Justine se serait assis, comme toujours. Avant de manger, dit Kingsley en levant son verre de vin. J'aimerais porter un toast à la famille et au nouveau départ. Il croisa le regard de Monica de l'autre côté de la table, un défi silencieux. À la famille. Répétèrent-ils tous, les verres s'entrechoquant. Monica esquissa un mince sourire et commença à découper la dinde. En fait, dit Henri alors qu'elle passait la première assiette, nous avons des nouvelles. Anita prit sa main et rayonna. Nous déménageons. Henri s'est vu offrir un poste dans la nouvelle entreprise pharmaceutique de Kingsley. Félicitations, dit Monica en tendant une autre assiette. Où déménagez-vous? En Suisse, répondit Henri. Zurich, c'est là que se trouve le siège de la RD, Monica posa le couteau à découper. La Suisse, c'est assez loin. C'est une opportunité incroyable, dit Kingsley. Je prépare Henri pour cela depuis des mois. La rémunération est excellente. Et pour l'université d'Alex? Année sabbatique, dit Alex avec un haussement d'épaule. Papa me trouve un stage là-bas. Kingsley rayonnait de fierté. Le poste est accompagné d'une prime à la signature. Assez pour couvrir les rénovations de la maison du lac que Henri veut faire. La tête de Monica se redressa brusquement. Rénovation de la maison du lac? Un étrange silence tomba sur la table. Henri s'éclaircit la gorge. En fait, maman, c'est quelque chose dont nous voulions te parler. Papa m'offre sa moitié de l'argent de la maison du lac. Elle regarda de l'autre côté de la table. Sa moitié? Répéta TL lentement. Eh bien, oui, dit Kingsley doucement. Une fois que tu auras signé, bien sûr. Les promoteurs veulent conclure avant la fin de l'année. Monica posa calmement sa serviette et croisa les mains. Et que penses-tu que je devrais faire de ma moitié, Kingsley? Il échangea un regard avec Henri, le même regard qu'il se lançait toujours lorsqu'il l'excluait de leur plan. Nous pensions qu'une partie pourrait peut-être aider Thelma avec son entreprise et peut-être quelque chose pour Alex, un fonds pour son éducation quand il retournera à l'école. Thelma se redressa. Maman, c'est une start-up technologique avec un potentiel énorme. J'essaie d'obtenir des financements depuis des mois. Je vois, dit Monica en sirotant son eau. Alors vous avez tous déjà décidé quoi faire de mon argent. Ce n'est pas comme ça, dit Henri rapidement. Nous pensions juste que je n'en aurais pas besoin, termina TL pour lui. Qu'à mon âge, je devrais être heureuse de donner ce pourquoi j'ai travaillé 40 ans. Maman, s'il te plaît, soupira Thelma. C'est Thanksgiving. Ne pouvons-nous pas faire ça maintenant? Et quand serait le bon moment, Thelma? Après que j'ai signé, après que l'argent soit parti, quand vous serez tous en train de vivre de meilleures vies payées par ma retraite? La mâchoire de Kingsley se raidit. Monica, tu dramatises. Personne ne te prend rien. C'est de la planification familiale, de la gestion d'actifs. Non, Kingsley, dit-elle fermement. C'est une question de contrôle, le même contrôle que tu utilises depuis le jour de notre mariage. Un silence tendu emplit la salle à manger. La petite amie d'Alex, Cynthia, se tortilla mal à l'aise sur son siège. Maman, dit Henri,
du ton calme et étudié qu'il avait hérité de son père. Personne n'essaie de te contrôler. Nous essayons juste de t'aider à prendre la bonne décision financière. La bonne décision financière, répéta lentement Monica. Et ce serait de renoncer à ma juste moitié des revenus de la maison du lac pour que vous puissiez rénover une propriété dont je suis copropriétaire, mais à laquelle je n'aurai apparemment pas accès. Tu serais toujours la bienvenue pour une visite d'une semaine. Monica rit. Un son sec et amer. Quelle générosité. Kingsley se pencha en avant. Sa voix plongeant dans ce ton calme et dangereux qu'elle connaissait trop bien. Monica, je te suggère fortement de considérer la situation dans son ensemble. L'opportunité de Henry en Suisse est en partie liée à ce que certains arrangements financiers soient réglés. Est-ce que tu me menaces, Kingsley? Je t'explique la réalité, répondit-il. Mon entreprise investit dans l'avenir de Henry. Les fonds de la Maison du Lac assureront une transition en douceur pour toute la famille. Elle regarda son fils. Le même garçon qu'elle avait soigné pendant ses fièvres. Lui avait appris à faire du vélo, était resté debout tard pour l'aider avec ses projets de science. Et tu es d'accord avec ça? Avec le fait que ton père utilise ta carrière comme moyen de pression sur moi? Henry parut mal à l'aise. Ce n'est pas de la coercition, maman. C'est pratique. L'argent profiterait à tout le monde. À tout le monde sauf à moi. Bon sang, maman, lança Thelma. Tout ne tourne pas toujours autour de toi. Henry a une famille à charge. J'essaie de construire quelque chose de significatif. Pourquoi ne peux-tu pas nous soutenir pour une fois? Pour une fois. Monica posa calmement sa fourchette. Je vous ai soutenu toute votre vie. J'ai mis ma carrière entre parenthèses. J'ai géré cette maison. Je suis venu à chaque match, chaque récital, chaque réunion parents-professeurs, pendant que votre père bâtissait son empire. Et tu as été bien pourvu, intervint Kingsley. Vraiment, dit-elle sèchement. Tu t'es battu pour chaque dollar de pension alimentaire. Tu as contesté chaque bien que nous avons bâti ensemble. Tu m'as laissé avec une maison que je peux à peine entretenir. Et une pension qui ne couvre pas l'augmentation des impôts fonciers. Ce n'est pas juste. Protesta Henry. Papa a été généreux dans le règlement. C'est ce qu'il t'a dit? Monica se tourna pour le regarder. T'a-t-il aussi dit qu'il avait dissimulé des actifs? Qu'il avait déplacé de l'argent à l'étranger avant de demander le divorce? Que son avocat a menacé de faire traîner le divorce jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de me battre? Le visage de Kingsley s'empourpra de colère. Ça suffit, Monica. Non. Je ne crois pas, elle se leva. Sa serviette tombant au sol. Depuis 8 ans, je me suis tue. J'ai joué l'ex-femme gracieuse. Je vous ai tous accueillis chez moi, cuisiné vos repas, me suis souvenu de vos anniversaires. Et c'est ainsi que vous me remerciez, en complotant dans mon dos. Maman, tu réagis de manière excessive, dit Henry en se levant. Personne ne conspire contre toi. Vraiment? La voix de Monica coupa le silence. Alors pourquoi ton père a-t-il attendu jusqu'à aujourd'hui pour me montrer ses papiers? Pourquoi personne n'a mentionné cette vente jusqu'à maintenant? Pourquoi êtes-vous tous assis à ma table, mangeant ma nourriture tout en complotant pour prendre ce qui m'appartient de droit? La pièce devint silencieuse. Ce n'est pas à toi, dit froidement Kingsley. Ça n'a jamais été à toi. La maison du lac, cette maison, le style de vie dont tu as profité, tout cela venait de mon travail, de mes sacrifices. Quelque chose en elle se brisa. Le dernier fil de retenue auquel elle s'était accrochée pendant des années finit par céder. Tes sacrifices? Dit-elle, sa voix dangereusement basse. Dis-moi, Kingsley, qu'as-tu sacrifié exactement? Ta famille? Ton intégrité? Parce que de là où je suis, tu as tout pris et n'as rien donné en retour. Les yeux de Kingsley se plissèrent. Il se leva lentement, repoussant sa chaise avec un contrôle prudent. Puis il se dirigea vers Henry et se pencha, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Monica regarda le visage de son fils changer pendant que Kingsley parlait. Son expression se durcit, sa mâchoire se serra, ses yeux devinrent froids. Henry se leva, les poings serrés, puis tout se passa en même temps. Il s'avança vers elle, le visage tordu de rage, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Sa main fendit l'air,
rapide et vicieuse. Le son sec de sa paume frappant sa joue résonna dans la pièce silencieuse. La force la projeta sur le côté. Elle trébucha, heurtant le chariot de service. La vaisselle s'écrasa au sol alors qu'elle se rattrapait contre le mur. Sa joue la cuisait. La brûlure s'étendit sur son visage. Elle sentit le goût du sang, métallique et chaud. Son oreille bourdonnait, la pièce tanguait autour d'elle. Personne ne bougea, personne ne parla. Anita haleta. Les mains de Thelma volèrent à sa bouche. Alex se leva à moitié de sa chaise, figé par le choc. Mais Monica ne pleura pas. Elle ne se fondra pas. Elle ne supplia pas. Elle se redressa simplement, se tint droite et sourit. Le sourire semblait étrange sur son visage meurtri, mais elle le garda. « Merci, dit-elle doucement. » Henri cligna des yeux. Sa rage s'estompa, remplacée par la confusion et la culpabilité. Sa main plana dans les airs comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. « Tu viens de perdre la seule chose qu'il a toujours voulu, dit-elle, la voix calme malgré la douleur. Ton contrôle. » Maman, balbutia Henri. Il avait soudain l'air d'un garçon à nouveau. Un garçon horrifié par ses propres actions. Kingsley s'avança, le visage dur. Henri a eu raison de te remettre à ta place. Ton comportement est inacceptable. Monica rit. C'était un vrai rire. Cela les surprit plus que si elle avait crié. Ma place? Elle toucha sa joue endolorie. C'est là que tu penses être ma place, Kingsley? Par terre à côté de la vaisselle cassée? C'est ce que tu as appris à notre fils? Arrête de faire du cinéma, lança Kingsley. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, quelque chose de lasse. Henri a perdu son sang-froid. Excuse-toi, Henri. Henri resta figé. Son visage était devenu pâle. Maman, je ne voulais pas. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas, dit-elle, redressant calmement la nappe avec des mains tremblantes. Pas encore. D'abord, je veux que vous entendiez tous quelque chose. Elle se dirigea vers le secrétaire antique dans le coin et ouvrit un tiroir. Elle en sortit un portefeuille en cuir qu'elle y avait placé plus tôt ce matin-là. Une habitude née d'années de vie avec un homme qui avait toujours plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Kingsley sèchement. Une assurance, dit Monica en retournant à sa place. Elle tamponna sa lèvre fendue avec une serviette. Kingsley, tu te souviens des funérailles de Justine? La question inattendue le prit au dépourvu. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu n'as pas pleuré, dit-elle doucement. Notre fils était descendu dans la terre et tu as regardé ta montre 3 fois pendant le service. Ce n'est pas juste, dit-il, mais sa voix était faible. Après la réception, je t'ai trouvé dans ton bureau en conférence téléphonique. Tu m'as dit que la vie continue, Monica. Les marchés ne s'arrêtent pas pour le deuil. Monica ouvrit le portefeuille et en sortit une pile de documents. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. Maman, s'il te plaît, interrompit Thelma. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, dit Monica calmement. J'ai réalisé ce jour-là qu'il n'y avait rien de sacré pour toi, Kingsley. Pas notre mariage, pas notre famille, pas même la mémoire de notre fils. Tout était transactionnel. Elle fit glisser le document du dessus sur la table. C'était un acte de propriété. L'acte de la maison du lac daté de 3 ans avec seulement son nom dessus. Kingsley le saisit, son visage s'assombrissant en le lisant. C'est un faux, dit-il sèchement. La maison du lac est à nos 2 noms. Elle l'était, acquiesça Monica, jusqu'à il y a 3 ans, quand je l'ai fait transférer uniquement à mon nom. Tu as signé les papiers toi-même. Je n'ai jamais signé ça. Si, en même temps que des dizaines d'autres documents qui sont passés sur ton bureau cette semaine-là. Ton assistante de direction de l'époque, Kennedy, je crois, a été très serviable. Le visage de Kingsley se tordit de rage. C'est illégal. C'est de la fraude. En fait, non. Kennedy a présenté le document. Tu l'as signé. Il y avait des témoins. C'est tout à fait légitime. Tu m'as piégé. J'ai appris du meilleur, répondit-elle froidement. Tout comme tu as essayé de me priver de ma part des comptes de retraite.
Tout comme tu as caché de l'argent aux Caïmans avant de demander le divorce. La différence, c'est que j'ai la preuve de ce que tu as fait. Elle sortit un autre document, un rapport épais, et le posa à côté de son assiette. Quelle preuve, demanda Kingsley. Virement bancaire, sociétés écran, tout le tralala. Elle but une gorgée d'eau et grimaça en touchant sa lèvre fendue. J'ai ça depuis des années. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je voulais la paix. Je voulais que nos enfants respectent leur père. Elle regarda Henry, qui s'était affalé sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Mais aujourd'hui, je vois que mon silence ne m'a coûté que ce respect. C'est du chantage, siffla Kingsley. Ce sont les conséquences, dit-elle fermement. Quelque chose que tu as réussi à éviter toute ta vie. Monica se tourna vers Thelma. Savais-tu que ton père a vendu à découvert des actions de sa propre entreprise, vendant des parts via des comptes offshore tout en vantant publiquement l'avenir brillant de l'entreprise? La SEC pourrait être très intéressée par cela. Les yeux de Thelma s'écarquillèrent. Papa, est-ce que c'est vrai? Le visage de Kingsley était devenu pâle. Monica, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ces transactions étaient parfaitement légales. Vraiment? Alors ça ne te dérangera pas si j'envoie ce dossier à l'autorité de régulation, ou peut-être à la presse économique. Elle haussa un sourcil. Je suis sûr que tes actionnaires seraient fascinés. La pièce devint silencieuse, à l'exception du lent tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Que veux-tu? Demanda finalement Kingsley, à peine au-dessus d'un murmure. Premièrement, je veux la pleine valeur de la propriété de la maison du lac. Pas la moitié, la totalité. Puisque je suis, comme tu le sais maintenant, l'unique propriétaire. La mâchoire de Kingsley bougea, mais il ne dit rien. Deuxièmement, je veux l'argent que tu m'as caché pendant le divorce, avec les intérêts. C'est ridicule. Troisièmement, dit-elle, continuant comme s'il n'avait pas parlé. Je veux des excuses publiques pour tout ça. Les liaisons, les mensonges, la manipulation financière. Tu es folle, marmonna-t-il. Non, Kingsley. Pour la première fois depuis des décennies, je suis complètement lucide. Elle se leva et se dirigea vers le vaisselier en porcelaine, récupérant une vieille photographie dans un cadre en argent. Elle la posa devant Henry. Tu te souviens de ce jour? Henry baissa les yeux sur la photo. Il avait 10 ans dessus, tenant fièrement une petite achigan à petite bouche presque aussi grande que lui, debout sur le quai de la maison du lac. Tu as attrapé ton premier poisson. Dit doucement Monica. Ton père était à Hong Kong, pour conclure une affaire. C'est moi qui t'ai appris à appâter l'hameçon, à attendre patiemment, à savoir quand remonter la ligne. Les yeux d'Henry se remplirent de larmes. Maman, je suis tellement désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce que papa a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Henry? Quel mot pourrait bien justifier de frapper sa mère? Il regarda Kingsley puis de nouveau vers elle, la honte se répandant sur son visage. Il a dit que tu essayais de tout gâcher, que tu étais jalouse de ma relation avec lui, que tu étais. Il déglutit difficilement, mentalement instable, que parfois la seule façon de gérer les femmes hystériques est de les ramener à la réalité par un choc. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Même Kingsley semblait se recroqueviller sous le poids de ses propres mots répétés à haute voix. « Et tu as cru ça » demanda-t-elle tranquillement. « Après 58 ans à me connaître, tu as pensé que j'avais besoin d'être frappé pour revenir à la réalité. » Henry ne put la regarder dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si quelque chose avait cédé. » « Quelque chose a cédé, dit Monica en touchant de nouveau sa joue. Chaque dernier fil d'obligation que je ressentais envers cette famille. Elle rassembla les documents et les glissa de nouveau dans le portefeuille en cuir. Je vous donne à tous une semaine pour accepter mes conditions. Après cela, ces dossiers iront aux autorités. Tu détruis ta propre famille, murmura Thelma. Elle regarda autour de la table, Kingsley qui l'avait mise de côté comme quelque chose de cassé. Henry, qui l'avait frappé avec une violence désinvolte. Thelma, qui n'appelait que 2 fois par an mais accourait quand il s'agissait d'argent. Vous avez détruit cette famille bien avant aujourd'hui, dit Monica. Je suis juste celle qui l'admet enfin. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Je crois que le dîner de Thanksgiving est terminé. Veuillez sortir. Et Kingsley,
n'oublie pas ces papiers de vente de la maison du lac. Ils ne valent plus rien maintenant. Personne ne bougea alors qu'elle montait dans sa chambre et fermait la porte à clé. C'est alors seulement qu'elle laissa ses mains trembler. Elle les pressa contre son visage, sentant doucement l'enflure et la coupure sur sa lèvre. Dans le miroir, elle se reconnaissait à peine. Non pas à cause de la marque rouge sur sa joue, mais à cause de la femme qui la regardait. Ses yeux étaient clairs. Son dos était droit. Son expression n'était ni brisée ni effrayée. Elle était forte. Pour la première fois depuis des décennies, elle se vit non pas comme l'ex-femme de Kingsley, non pas comme la mère de Henry et Thelma, mais comme Monica Anthony, une femme qui en avait enfin assez. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Personne ne vint voir comment elle allait. Personne n'appela en haut des escaliers. Tant mieux. C'était plus propre. Plus simple. Monica ouvrit son placard et sortit la valise préemballée qu'elle avait préparée 3 jours plus tôt. Juste après que Henry eut appelé pour la première fois pour dire que Kingsley arriverait tôt avec des papiers à lui faire signer. Une femme ne survit pas à 40 ans de mariage avec un homme comme Kingsley sans développer des instincts. Elle avait un arrêt à faire avant de quitter la ville. Une dernière étape à mettre en place, un héritage bien différent de celui qu'ils attendaient tous. Le cabinet d'avocats de Lucy Jacob était situé dans un bâtiment victorien rénové sur Main Street. Monica l'avait choisi délibérément lorsqu'elle avait demandé le divorce il y a 8 ans. La seule associée féminine du cabinet le plus prestigieux de l'ouest du Massachusetts, connue pour être d'une efficacité redoutable. Kingsley avait été furieux lorsqu'il avait reçu les papiers du divorce portant l'entête de Lucy. Une avocate pour le divorce? Vraiment, Monica? C'est un peu cliché, non, avait-il raillé. Ce que Kingsley n'a jamais su, c'est que Monica et Lucy avaient été colocataires au Smith College avant que Monica n'abandonne ses rêves d'école de droit pour soutenir la carrière de Kingsley. Elle s'était retrouvée lors d'un événement d'anciens élèves des mois avant qu'elle ne demande le divorce. C'était aussi à peu près à l'époque où Monica avait trouvé le reçu d'un bracelet en diamant qu'elle n'avait jamais reçu. Monica. Lucy se leva de derrière son bureau alors que son assistante faisait entrer Monica. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les ecchymoses sur le visage de Monica. Mon Dieu, que s'est-il passé? Thanksgiving en famille, dit sèchement Monica en posant son sac sur la chaise visiteur. As-tu le temps? Pour toi, toujours. Lucy contourna le bureau. Son tailleur était toujours impeccable, même à 17 h un jour de fête. Jennifer, appela Lucy son assistante. Retenez mes appels et apportez-nous de la glace. Quand elles furent seules, Lucy pressa doucement la poche de glace sur la joue de Monica. Monica expliqua calmement tout ce qui s'était passé au dîner. Lucy écouta sans l'interrompre, son expression se faisant plus froide à chaque mot. Ton fils t'a frappé? Demanda finalement Lucy, la voix tendue. Oui, répondit Monica. Et tu veux toujours poursuivre le plan dont nous avons discuté le mois dernier? Monica hocha la tête. Ils vont se démener maintenant, essayant de vérifier l'acte de la maison du lac. Kingsley appellera ses avocats ce soir. J'en suis sûr. Lucy se pencha en arrière sur sa chaise. Alors nous agissons vite. Les documents de la fiducie sont prêts. Il ne nous manque que ta signature et le transfert des actifs. Elle fit glisser un dossier épais sur le bureau, à l'intérieur se trouvaient les papiers de ce qui serait bientôt connu sous le nom de la fiducie de la famille Anthony. Bien que, famille, ait maintenant une signification très différente dans le cœur de Monica. Tout est en ordre, continua Lucy. Une fois signé, la majeure partie de tes actifs, les revenus de la maison du lac, tes comptes de retraite et cette maison seront placés dans la fiducie selon les termes que nous avons convenus. Et une fois que j'aurai signé, ce sera irréversible? Oui. Ni Kingsley ni tes enfants ne pourront le contester. Les actifs ne seront plus à ton nom, donc ils ne pourront pas être touchés si Kingsley tente quoi que ce soit. Monica examina attentivement les documents. Une vie avec Kingsley lui avait appris à ne jamais rien signer sans lire chaque mot. Les termes étaient exactement comme elle les avait demandés, stricts, clairs et totalement dépourvus de sentimentalisme. Et pour le témoignage vidéo? Demanda-t-elle. Lucy tapa quelques touches sur son ordinateur portable. Notre vidéaste juridique peut être ici dans 30 minutes. Avec cette ecchymose et cette lèvre fendue, c'est le moment idéal pour documenter l'angle de la contrainte. Monica faillit sourire, mais sa lèvre enflée le rendait trop douloureux.
Tu penses qu'ils essaieront de dire que je n'étais pas saine d'esprit? Kingsley essaiera tout, dit Lucy. Mais entre la vidéo, tes dossiers médicaux de demain et les témoins au dîner, en particulier la petite amie de ton petit-fils, il n'ira pas loin. Monica signale à où on lui dit. Sa signature était forte et stable. À chaque coup de stylo, elle sentait un poids se soulever, 40 ans de concessions, de compromis, de souffrances silencieuses, s'effaçant page par page. Et pour l'autre affaire, demanda-t-elle en signant le dernier document. Lucie sortit un autre dossier. Le dossier de dénonciation à la SEC est prêt. Dès que tu donnes le feu vert, il est parti. Pas encore, dit Monica. Voyons d'abord si Kingsley accepte mes conditions. C'est sa seule chance. Tu es plus généreuse que je ne le serais, répondit Lucie. Ce n'est pas de la générosité. C'est de la stratégie. S'il accepte, il admet sa culpabilité. S'il se bat, les conséquences seront bien pires. Le vidéaste arriva. Et pendant l'heure qui suivit, Monica donna son témoignage. Un compte rendu clair et détaillé non seulement des événements de la journée, mais de 40 ans de contrôle émotionnel et financier. La caméra a capturé son visage blessé, les larmes qu'elle retenait et la force calme de chaque mot. Quand ce fut terminé, elle se sentit épuisée, mais étrangement en paix. « Où iras-tu ce soir » demanda Lucie alors qu'elle terminait. « Tu ne devrais pas être seule, et tu ne devrais certainement pas rentrer chez toi. » « J'ai réservé une chambre au Berkshire Inn, dit Monica. Kingsley ne penserait jamais à me chercher là-bas. Il a toujours pensé que c'était indigne de son standing. Lucie hocha la tête en signe d'approbation. Malin. Et après ça, la maison du lac. C'est fermé pour la saison, mais je l'ai fait ouvrir et approvisionner la semaine dernière. Personne ne sait que je prévois d'y aller. Tu as pensé à tout. J'ai eu 8 ans pour réfléchir. Dit Monica, et toute une vie avant cela pour apprendre. Le Berkshire Inn était modeste mais propre, à la périphérie de la ville. Monica s'enregistra sous son nom de jeune fille, utilisant une carte de crédit qu'elle avait ouverte en secret après le divorce, une autre leçon tirée de l'observation des astuces financières de Kingsley au fil des ans. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis qu'elle avait quitté la maison. 17 appels manqués de Henry, 5 de Thelma, 3 d'Anita. Des dizaines de SMS, certains s'excusant, d'autres accusant, aucun de Kingsley. Il devait maintenant passer par ses avocats. Monica mit le téléphone en mode silencieux et prit un bain. Elle se déshabilla soigneusement, enlevant son pull en cachemire bordeaux, maintenant taché de sang. Ses boucles d'oreilles en perles, celles que Kingsley lui avait offertes pour leur 20e anniversaire. Elle les plaça délicatement dans un sac de blanchisserie en plastique de l'hôtel, les scellant comme preuve. Alors que Monica se glissait dans l'eau chaude, grimaçant lorsque l'eau toucha les gratignures sur son coude dû à la chute, ses pensées dérivèrent vers Justine, son deuxième enfant. Il avait toujours été le pacificateur, celui qui voyait au-delà du charme de Kingsley jusqu'au calcul froid en dessous. « Maman » avait-il dit une fois lors d'un des longs voyages d'affaires de Kingsley, « tu sais que tu mérites mieux, n'est-ce pas ?» Il avait alors 26 ans, de retour à la maison pour Noël, la regardant préparer un dîner élaboré pour un mari qui finirait par appeler la veille de Noël pour dire qu'il était retardé à Singapour. Elle ne lui avait pas répondu. Que pouvait-elle dire? Qu'elle avait investi trop d'années? Qu'elle ne savait pas qui elle était en dehors d'être la femme de Kingsley? Qu'elle avait peur? Justine était morte, sans jamais savoir si elle l'avait vraiment entendu. Sans jamais la voir se défendre. Sans jamais voir sa mère devenir la femme qu'elle était censée être. Cette pensée amena les premières vraies larmes de la journée. Elle les laissa couler librement. Elle coulait dans le silence d'une salle de bain d'hôtel anonyme où personne ne pouvait la voir, où personne n'utiliserait son chagrin contre elle. Son téléphone vibra de nouveau depuis la table de chevet. Elle sortit de la baignoire, s'enveloppa dans le peignoir de l'hôtel et vérifia l'écran. Un SMS d'un numéro inconnu. Je sais ce qu'il a fait. Je veux aider. Rendez-vous. Elle le fixa, réfléchissant. Puis un autre message suivit. C'est Cynthia, la petite amie d'Alex. S'il vous plaît, Madame Anthony. Ce n'est pas juste. Intéressant. La jeune fille avait semblé mal à l'aise au dîner, se recroquevillant sur son siège alors que les tensions montaient. Monica ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles. Comment as-tu eu ce numéro, texta-t-elle. Du téléphone d'Alex.
Il est avec son père et son grand-père chez vous en ce moment. Il prépare quelque chose. Que prépare-t-il? Demanda Monica. Je ne sais pas exactement. Ils m'ont envoyé chercher de la nourriture, mais j'ai entendu Kingsley mentionner quelque chose à propos de papier d'internement avant que je ne parte. Madame Anthony, j'ai peur pour vous. Papier d'internement. Bien sûr, la prochaine manœuvre de Kingsley serait d'essayer de la faire déclarer mentalement incompétente, une stratégie classique des hommes puissants lorsqu'une femme refuse de se conformer. Où es-tu maintenant, tapa Monica. Au café sur Elm Street. Celui avec l'auvent bleu. Elle considéra ses options. Rencontrer Cynthia pourrait être précieux. La jeune fille était un témoin potentiel, mais cela pourrait aussi être un piège. Kingsley était certainement capable de l'utiliser pour attirer Monica. Envoie-moi une photo de l'endroit où tu es en ce moment. Quelques instants plus tard, un selfie apparut. Cynthia était assise seule à une table d'angle. Derrière elle, les murs bleus du café étaient visibles. Et à travers la fenêtre, Monica reconnut les devantures sombres d'Elm Street. Reste là. 6. NGT minutes. Elle s'habilla rapidement en jean, puis les bonnets en tricot pour cacher ses cheveux argentés. Avant de partir, elle prit des photos de ses blessures et les envoya par email à Lucy avec une courte note expliquant où elle allait et pourquoi. Une autre leçon que Kingsley lui avait apprise. Toujours laisser une trace écrite que quelqu'un d'autre pourrait suivre. Le café était presque vide quand elle arriva. La plupart des gens étaient encore chez eux, profitant de la fête qu'elle avait fui. Cynthia lui fit un signe de la main depuis sa table. Son jeune visage inquiet en voyant la joue meurtrie de Monica. « Madame Anthony, je suis tellement désolée, dit-elle alors que Monica s'asseyait. Ce qui s'est passé aujourd'hui était horrible. Merci de m'avoir contacté, dit doucement Monica. Mais je dois te demander, pourquoi m'aides-tu? Tu me connais à peine. Cynthia baissa les yeux sur sa tasse de café. Ma mère, mon beau-père l'a traité comme votre ex-mari vous traite, comme Henri vous a traité aujourd'hui. Elle leva les yeux, le regard féroce. Personne ne l'a aidé. Personne ne l'a cru. Je ne peux pas simplement regarder ça se reproduire. Pendant un instant, Monica vit son jeune moi dans le visage déterminé de Cynthia, avant Kingsley, avant les compromis, avant qu'elle n'ait appris à se faire petite. Que as-tu entendu exactement? Demanda-t-elle. Kingsley était au téléphone avec un certain docteur Harper. Il veut vous faire évaluer pour. Elle fit une pause, essayant de se souvenir, un trouble de stress aigu avec des caractéristiques paranoïaques. Il a dit que votre comportement était erratique depuis des mois et que vous faisiez des accusations folles. Monica hocha la tête. Gregory Harper, un psychiatre qui avait témoigné dans plusieurs des affaires juridiques de Kingsley. Une voix achetée. Il prépare une intervention, murmura Cynthia. Ils veulent vous faire interner. Ont-ils dit quand? Demain matin, ils pensent que vous rentrerez ce soir. Monica but une gorgée du café que Cynthia avait commandé. Le liquide chaud lui piqua la lèvre. Merci de me l'avoir dit. Que ferez-vous? Monica étudia la jeune fille, jeune, courageuse, effrayée, mais ferme. Cynthia, moins tu en sais, plus tu es en sécurité. Tu as pris un grand risque juste en me rencontrant. J'en ai enregistré une partie, dit-elle soudainement, faisant glisser son téléphone sur la table. Quand les choses sont devenues bizarres, j'ai commencé à enregistrer. Monica fixa le téléphone. Cela pourrait être illégal dans le Massachusetts sans consentement. Je suis en pré-droit à UMass. Le consentement d'une seule partie s'applique si vous faites partie de la conversation. J'en ai assez dit pour que ça compte. Fille intelligente. Elle lança l'enregistrement, 3 minutes de la voix de Kingsley décrivant son plan pour la faire interner, l'accord faible de Henry, et la discussion clinique du médecin sur les options de sédation. Puis-je m'envoyer ceci, demanda Monica. Cynthia hocha la tête. Monica transféra l'enregistrement à son propre email et à celui de Lucy. Tu devrais y retourner, dit-elle doucement en lui rendant le téléphone. Si tu t'absentes trop longtemps, ils commenceront à se poser des questions. Et vous? Où irez-vous? Quelque part en sécurité. Cynthia, quand les choses commenceront à se produire, et elles se produiront, reste près d'Alex. Il aura peut-être besoin de quelqu'un qui voit clair. La jeune fille hocha la tête,
puis hésita. Madame Anthony, cette chose que vous avez dite après que Henri vous ait frappé, sur le fait qu'il a perdu la seule chose que son père a toujours voulu. Que vouliez-vous dire? Monica sourit faiblement. Il le découvrira bien assez tôt. La maison du lac était encore silencieuse quand elle arriva juste après minuit. La neige avait commencé à tomber, poudrant les pins autour de la propriété. Elle déverrouilla la porte avec la clé qu'elle gardait séparée de son trousseau principal. Une autre habitude née d'une vie de planification. À l'intérieur, l'air était frais mais pas froid. Grâce au gardien qui avait allumé le chauffage il y a 3 jours, l'odeur familière de pain et de vieux bois l'accueillit alors qu'elle allumait les lumières. Cet endroit avait toujours été son refuge. Pour Kingsley, c'était un atout, un symbole de statut. Mais pour Monica, c'était le seul endroit où elle pouvait respirer. L'endroit où elle et les enfants avaient créé des souvenirs non souillés par la présence contrôlante de Kingsley. Elle parcourut les pièces, vérifiant tout. Drap frais dans la chambre, un réfrigérateur approvisionné. À 2 heures du matin, elle avait fini de se préparer. Elle prit ses médicaments, appliqua de l'arnica sur sa joue et s'installa dans le vieux fauteuil en cuir près de la cheminée. Le même qu'elle avait utilisé pour lire des histoires à ses enfants. Dehors, la neige recouvrait les arbres de silence. Elle a dû s'endormir car la fois suivante où elle a regardé, la lumière du matin filtrait par les fenêtres. Son téléphone indiquait 7h36 et 17 nouveaux messages. Le premier était de Lucie. Papier déposé. Fiducie établie. Des officiers se rendront à la résidence Anthony à 9h avec une ordonnance restrictive. Le second était de Cynthia. Ils vont chez vous à 8h. Le docteur et 2 hommes qu'il a appelés des infirmiers. Soyez prudente. Le reste était des messages de plus en plus désespérés de Henri et Thelma. Monica les a tous supprimés sans les lire. À 9h15 précise, son téléphone sonna. C'est fait, dit Lucie. Kingsley, Henri et le docteur Harper ont reçu la signification. La police a vos photos et votre déclaration. La fiducie est active et votre déposition vidéo est sécurisée. Comment ont-ils réagi? Demanda Monica. Kingsley a menacé de toutes les actions en justice que vous pouvez imaginer. Henri s'est complètement effondré. Il y avait un autre homme là, un psychiatre avec 2 grands assistants. Ils avaient l'air très surpris de trouver la police qui attendait. Monica ferma les yeux. Et l'autre affaire? Le paquet a été livré au fiduciaire à 9h pile. J'imagine que les appels commencent à arriver. Son téléphone bipa de nouveau. Le président de la société de Kingsley, dit Monica. Ambrose Clinton, pile à l'heure. Tu veux que je me joigne à l'appel? Non, dit Monica. Celui-ci est pour moi. Elle décrocha. Bonjour, Monica, dit Ambrose. Sa voix était tendue. Je viens de recevoir une documentation troublante concernant Kingsley. C'est troublant, n'est-ce pas, dit-elle calmement. Manipulation boursière, délit d'initié, évasion fiscale. Exécuté de manière créative. Ce sont des allégations graves. Si elles sont vraies, elles sont toutes documentées. Chaque transaction. Chaque compte. Vérifié par 3 institutions. Une pause. Pourquoi portez-vous cela à l'attention du Conseil maintenant? J'ai essayé de gérer ça en privé. Je lui ai donné une chance. Il a choisi la guerre. Il dit que vous n'allez pas bien. Que c'est de la vengeance. Est-ce qu'une personne mal en point documente des transactions de manière aussi approfondie? Collecte des preuves de 3 banques distinctes? Kingsley a essayé de me faire interner ce matin pour me faire taire avant que je ne puisse le dénoncer. Une autre pause. Plus longue. Que voulez-vous, Monica? La justice. La responsabilité. Kingsley démissionne aujourd'hui avec un aveu complet de culpabilité. Cela le détruirait. Oui, dit-elle, ce serait le cas. Et s'il ne le fait pas, alors la SEC, le FBI et le Wall Street Journal recevront tous les mêmes dossiers. Aujourd'hui. Silence. Je vais convoquer une réunion d'urgence. Vous aurez sa démission avant midi. Merci, Ambrose. Elle mit fin à l'appel. Presque instantanément, son téléphone sonna de nouveau. C'était Henri. Elle laissa sonner jusqu'à la messagerie vocale. Maman, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe.
Il y a des avocats ici, la police. Papa est en train de perdre la tête. Je suis désolé. S'il te plaît, appelle-moi. Supprimer. Ensuite, Thelma. Maman, c'est de la folie. Quoi que papa ait fait, c'est entre vous deux. Pourquoi nous entraîner là-dedans? Appelle-moi. Supprimer. À midi, Monica reçut l'email d'Ambrose. La lettre de démission de Kingsley. Elle était remplie de langue de bois d'entreprise sur des problèmes personnels et des actions regrettables. À 14 heures, les nouvelles financières s'en emparèrent. Kingsley Anthony, dirigeant pharmaceutique, démissionne sur fond d'allégations. À 16 heures, elle avait 57 appels manqués. Elle ne répondit à aucun. Au lieu de cela, elle s'assit près du feu, regardant la neige couvrir le lac et ouvrit le dernier dossier qu'elle avait apporté. La dernière lettre de Justine, écrite une semaine avant l'accident qui lui a coûté la vie. Maman, j'espère qu'un jour tu te verras comme je te vois. Forte, brillante, méritant bien plus que la vie que papa a taillée pour toi. Parfois, la chose la plus forte est de tenir bon. J'espère que tu le feras. J'espère que tu réclameras enfin la vie qui aurait toujours dû être la tienne. Avec tout mon amour, Justine. Elle plia la lettre soigneusement. 6 mois plus tard, Monica était assise sur la terrasse de la maison du lac, regardant la lumière de l'été danser sur l'eau. Elle avait vendu la maison de Greenfield, fait don de son contenu et fait de la maison du lac sa demeure. Les contestations juridiques de Kingsley avaient échoué. Sa tentative d'internement s'était retournée contre lui, surtout après que l'enregistrement de Cynthia eût été diffusé au tribunal. Sa carrière s'était effondrée. Il faisait maintenant face à des enquêtes fédérales et à des poursuites civiles. Henry écrivit des dizaines de lettres. Thelma alternait entre la colère et les supplications. Aucun n'était venu lui rendre visite. Monica avait changé son numéro de téléphone, son email, sa vie entière. Seul Alex l'avait contacté. Lui et Cynthia lui rendaient parfois visite, respectueux et discrets. « Est-ce qu'il ne te manque jamais ?» avait demandé Alex. « Ne penses-tu jamais à leur pardonner ?» Elle regarda le lac où elle avait autrefois appris à nager à son père, où elle avait élevé ses enfants, où elle avait trouvé sa voie. « Non, dit-elle simplement, certaines choses ne peuvent être pardonnées. » Et à cet instant, avec l'eau brillant devant elle et la paix dans son cœur, Monica Anthony ne ressentit rien d'autre qu'une satisfaction tranquille.